Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Et justement, notre chroniqueur, c'est le directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, temps doux, de la neige, Oui. de la neige fondante, Oui. donc plus pesante que de la neige folle, Oui. et de la pluie, du verglas. Autrement dit, c'est un cocktail météo qui peut être très dangereux pour nos toitures. Ce sera le sujet aujourd'hui. Tout à fait. On en a parlé, ça fait pas tellement longtemps, mais avec les conditions des derniers jours, puis on regarde un petit peu les prochaines journées, on remarque qu'on a des températures sur le bord du point de congélation, un petit peu plus hautes, qui risquent de nous amener des précipitations sous forme liquide. Mais aussi, Mathieu, c'est qu'on s'en va vers le printemps. Aussi tranquillement, oui. On approche du printemps, donc il va faire beau. Il va faire beau, le beau temps s'en vient déjà. Je pense qu'on a un aperçu là, justement dans les derniers jours. Puis ça nous amène à une certaine problématique au niveau des toitures. Je sais qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Par contre, il est arrivé des événements dans les derniers jours, plusieurs effondrements. Donc, quoi de mieux que des exemples là, pour illustrer, en fin de compte, le fait. Exemple qu'on n'avait pas nécessairement donné dans les prochaines, mais là, c'est des exemples tout frais d'événements malheureux qui se sont produits dans différents types de bâtiments, comme on va pouvoir le voir. Ici, j'ai une étable s'est effondrée dans Chaudière-Appalaches. Donc, on parle d'un bâtiment d'une ferme laitière qui abritait 400 vaches qui s'est effondré sur le poids de la neige. De ce que j'ai pu lire après, je pense qu'on a une quarantaine de bêtes qui sont décédées sous les décombres. Par contre, au niveau des autres animaux, ont été transférés dans d'autres bâtiments. Une chance, aucun employé est à l'intérieur, donc il n'y a pas eu de blessés ou de décès chez les humains. Mais quand même, 40 vaches, là, c'est... Oui, c'est ça, des pertes qui sont lourdes, ouais. des défis, donc il faut reconstruire. Il y a des pertes, justement, des pertes d'animaux, des pertes de bâtiments. Ça amène ces personnes-là à se réorganiser, à loger des bêtes ailleurs. Donc, oui, puis le temps de reconstruire, de racheter de nouveaux animaux, c'est des pertes financières. Tout à fait, c'est des pertes financières. Puis, oui, on dit il y a de l'assurance. Oui, l'assurance va couvrir l'argent, le montant d'argent, à condition d'avoir ces garanties-là. Donc, important aussi, en parenthèse, de consulter son agent d'assurance pour voir si on a ces garanties-là. Mais aussi, l'assurance ne couvrira pas tous les pépins qui pourraient nous arriver, justement, le temps que ça va prendre, se réorganiser, loger nos bêtes ailleurs. L'entrepreneur, on sait comment c'est difficile, des fois, d'avoir des entrepreneurs, d'avoir des pièces. Donc, tout ce brouhaha-là, justement, n'est pas nécessairement couvert monétairement. Donc, important, justement, de prendre des mesures simples pour s'assurer que nos bâtiments, justement, résistent au poids de la neige. Donc, simplement déneiger notre toiture. Ici, on a aussi un incident qui a causé plusieurs centaines de milliers de dollars de dommages. On parle d'un hangar d'avion qui s'est effondré. Donc, hangar d'avion qui abritait des avions. Donc, on parle d'avions là, qui ont été détruits justement par cet effondrement-là. Le poids de la neige, en fin de compte, a fait imploser la structure du bâtiment. On parle d'un bâtiment en bois d'une centaine de pieds qui s'est effondré justement sur les avions dû au poids de la neige. Un balcon qui s'est effondré aussi, la toiture d'un balcon qui s'est effondrée à cause du poids de la neige. Donc, à ce moment-là, c'était des locataires qui, 4 heures du matin, se font réveiller justement par un bruit sourd. Oui, ça doit mener du bruit. Là. Effectivement, ça mène du bruit. Puis même ces autres événements-là, pas d'avertissement. Là. On s'entend que ça s'est effondré. Ils n'ont pas fait un décompte, justement, je vais m'effondrer. Ça arrive d'un coup sec, qui est des animaux, des gens en dessous. Justement, ça peut amener justement des situations très malheureuses. Dans ce cas-là, les locataires s'étaient aperçus qu'il y avait de la neige qui s'était accumulée sur la toiture du balcon. Avaient tenté de joindre le propriétaire sans succès. S'ensuit justement un effondrement du balcon.
Ce qu'on nous dit, c'est que les locataires et les propriétaires aussi vont avoir certaines responsabilités. Donc, au niveau des locataires, ce que M. Martin Messier de l'Association des propriétaires du Québec nous dit, c'est que normalement, chacun a une certaine part de responsabilité. Le propriétaire, lui, doit agir pour protéger ses locataires. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que le propriétaire le sache aussi qu'il y a de la neige sur sa toiture dans ce cas-là. Puis le locataire, lui, va s'occuper de déneiger le balcon, déneiger l'escalier, à moins que, il y ait des ententes là, qui aient été C'est un minimum, prises. au moins, de déblayer. Là. Je comprends les entrées de cours, ça appartient généralement au propriétaire. Mais le balcon, c'est au locataire. C'est ça, à déneiger ces parties de bâtiment-là qui peuvent s'effondrer justement sans avertissement aussi. J'ai vu la photo. Oui. Et je ne sais pas à quel endroit ça a été montré. Je ne l'ai pas noté, l'endroit, oui. C'est quand même, le balcon, là, c'est quand même spécial. Là, parce que le toit du balcon s'est effondré et en tombant, la galerie a tombé, oui. C'était au 2e étage. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est parti d'en haut et ça a descendu jusqu'en bas. Là. Tout à fait. Donc, on s'entend qu'il y a des risques, là, justement, importants. Oui. Puis, il n'y a pas d'avertissement. Si on se rappelle, ça va s'est effondré dans ce cas-là la nuit. L'autre photo que je vois ici aussi, c'est en soirée. Une autre, ça va être en plein jour. Donc, il n'y a pas d'avertissement. On peut avoir des signes précurseurs, justement. Par exemple, là, on peut voir une déformation au niveau du toit, beaucoup de neige accumulée, parfois dans juste certaines parties du toit. Juste en m'en venant ici, je regardais les toitures, c'est sûr qu'on a l'œil un petit peu plus aiguisé, puis on va regarder les différents risques qu'il pourrait y avoir. Des fois, ça va être de la neige qui va être accumulée, par exemple, juste sur un versant du bâtiment. Ou parfois à la jonction de deux toits. Donc, à ce moment-là, ça favorise, si on veut, l'accumulation de la neige. Donc, ce ne sera peut-être pas nécessairement à la grandeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce poids de neige-là, température douce, verglas, pluie, vont faire augmenter le poids de neige. Mais dans ce cas, ça va être juste dans une partie spécifique du bâtiment. Donc oui, il peut y avoir un effondrement complet, comme dans certains cas, par exemple, mon hangar d'avion qui, lui, au complet, s'est effondré. Parfois, ça peut être des effondrements partiels qu'on va appeler. Donc, ça va être une partie du bâtiment qui va être impactée. Ce qu'il faut dire aussi, parfois, ce qui va arriver, c'est que notre bâtiment, oui, peut s'effondrer en partie ou totalement, mais il peut en résulter, d'autres dommages à l'équipement, par exemple, les choses qu'il y a en dessous. Peut en résulter aussi un incendie parce que, il y a de l'électricité encore là. Il peut y avoir des véhicules, différents autres matériaux, des courts-circuits, peut causer un incendie suite à un effondrement. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Les gestes à poser, de déneiger, ne pas attendre aussi qu'il y ait une accumulation de neige trop importante pour déneiger. Puis quand on voit normalement que les doux temps arrivent, on devrait être de plus vigilant, justement, face à ces conditions-là. Je l'ai fait au chalet, OK? Et avec un grattoir, là. Écoute, j'ai rempli, c'était peut-être 3 pieds, là, parce que les 2 dernières tempêtes, les 2 derniers vendredis, là, on a eu passablement de neige. Tout à fait. Et quand ça tombe sur le patio, c'est là qu'on réalise comment c'est pesant. La pesanteur, effectivement. C'est très lourd. Puis on s'en va rendu au sol. Là, j'en ai une que j'ai vue, là, justement pas très loin. Un commerce, toiture plate. Ça faisait plusieurs journées que je le regardais, puis j'avais hâte pratiquement qu'il déneige, parce que justement, on voyait qu'il y avait une épaisseur très importante. Puis quand j'ai vu toute la neige, une fois déneigée, qui était au sol, là, c'est très impressionnant de voir la quantité de neige qu'il pouvait avoir sur cette partie de toiture-là. Ce qui arrive, c'est que, comme la dernière tempête qu'on a eue il y a 2 semaines, il n'y avait pas de vent. Ouais. Alors, la neige a tombé droite. Donc, l'accumulation sur les toitures est beaucoup plus importante. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important Tout à fait. Ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de barrages de glace. Barrages de glace, justement, c'est toute notre bordure de glace qui pourrait être en bordure de toiture. Oui, effectivement. Souvent, les gouttières vont être impactées, vont arracher, justement, à cause de ce barrage de glace-là. Ce barrage de glace-là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut favoriser les infiltrations d'eau à l'intérieur. Lors de la fonte des neiges, le fait qu'il y ait un barrage va retenir l'eau. L'eau va aller quelque part. L'eau va aller quelque part, va prendre... Elle va se faire un chemin. Le chemin le plus facile, si on a un barrage, on a juste à pencher à nos barrages hydroélectriques qui vont retenir l'eau.
C'est la même chose sur notre toiture. Ce barrage-là va retenir l'eau. L'eau ne pourra pas s'évacuer, donc va prendre le chemin le plus facile. Souvent, ça va être notre toiture, justement. Petite infiltration. Pas nécessairement un gros dégât d'eau. Oui, il peut y avoir des fois que l'eau s'infiltre justement puis brise nos plafonds puis qu'on s'en aperçoive à l'intérieur. Mais par contre, ça peut être des infiltrations d'eau qui vont être plus sournoises un peu. Infiltrations d'eau qui vont être limitées. Pas nécessairement une grosse infiltration d'eau. On s'en rendra peut-être même pas compte. Par contre, avec les années, si ce phénomène-là se poursuit, ces infiltrations d'eau-là peuvent se transformer en moisissure, en pourriture. Donc, les dommages vont être beaucoup plus importants. Puis justement, quand on va s'en rendre compte, les dommages vont être là. Il va falloir réagir, puis ça va engager beaucoup de frais. En plus des frais, c'est notre santé aussi. Là. Tout ce qui est pourriture, moisissure, la qualité de l'air, à prendre en considération aussi. Donc, si on voit des barrages de glace, des beaux glaçons, souvent on trouve ça beau, hein? Une belle rangée de glaçons. Qui sont beaux, mes glaçons. Sont beaux les glaçons. Par contre, justement, ça peut être signe que notre toiture, il y a une problématique d'isolation de notre toiture. Donc, c'est des petits points vérifiés. Oui, ils sont beaux, mais par contre, peut-être que ça cache une problématique en dessous de ça. Mais c'est pesant aussi, les glaçons, là, parce que des fois, ça devient gros. Fait que les gouttières, déjà, sont gelées. C'est pesant. Ouais. Puis là, mais en plus, les glaçons, parce que l'eau passe par-dessus les gouttières, et c'est ça qui fait des glaçons. C'est la pesanteur. Effectivement. Et tout est pesanteur. Là. Tout est une question de poids, justement, avec la neige, la glace, et puis l'eau par-dessus ça qui vient qui vient rajouter du poids supplémentaire. Aussi, rapidement, il y a eu un événement malheureux, je crois que c'est dans le coin de Montréal, un garage de toile, un abri tempo qui s'est effondré sur quelqu'un. De ce que j'ai lu, la personne n'était pas en train de le déneiger, elle a juste passé en dessous de son garage pour sortir... Mauvaise place au mauvais moment. Mauvaise place au mauvais moment, sans avertissement. La toile ou les poteaux ont cédé, sont tombés sur le résident en question, puis c'est suivi son décès. Donc, encore là, c'est des événements qui nous montrent que même un garage de toile, un cabanon... Et encore plus un garage de toile, parce que c'est une structure d'aluminium. Tout à fait. Que du bois. Tu sais, du bois, c'est quand même solide, là. On parle de toiture, mais un garage de toile... C'est plus fragile. C'est plus fragile. Souvent, des incidents comme ça, on peut peut-être les voir quand les gens vont le déneiger. Souvent, on va taper dessus à l'intérieur pour dire, coudonc, on va essayer de faire glisser la neige. Par contre, souvent, ça va abîmer la toile. Puis à ce moment-là, il va y avoir une faiblesse dans la toile. La neige va s'effondrer peut s'effondrer sur les gens. Donc, ce qu'on va dire, c'est de déneiger de l'extérieur avec souvent une pelle, justement, avec un manche télescopique de chaque côté. Parce que si on déneige juste un côté, tout notre poids va être sur l'autre côté, fait que pourrait faire effondrer l'autre partie. Donc, c'est d'y aller des deux côtés. Peut-être des fois, des choses qu'on pense un petit peu moins, on se dit, on va le déneiger. Déjà là, le réflexe, c'est bon. Par contre, s'assurer de le déneiger sécuritairement. Vous voyez, la semaine dernière, au magasin Coop IGA, il y avait une équipe de personnes sur le toit. Là. Tout à fait. Parce que c'est un toit plat. Ouais. Alors, ils ont déneigé la toiture au grand complet. Ça a pris la journée, mais quand même, c'est une mesure de sécurité. Tout en à plus, fait. avec tout le monde qui est à l'intérieur. Tout à fait. Alors, bravo aux dirigeants qui ont pris cette bonne Effectivement, décision. ce réflexe-là. Il faut dire que, si on n'est pas apte personnellement à le faire, c'est d'engager des gens, justement, qui vont être aptes. Souvent, ce qu'on peut remarquer dans des bâtiments qui sont commerciaux comme ça, ils vont être équipés, justement, il va y avoir des garde-corps sur la toiture, ils vont avoir délimité une zone au sol de sécurité pour pas que cette neige-là tombe sur les gens. Donc, c'est fait de manière professionnelle. Donc, ne pas hésiter à faire affaire avec des professionnels. Parce qu'il y a des professionnels qui font des déneigements de toiture. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ne pas endommager notre toiture aussi. Ça peut paraître simple, on va déneiger, mais il ne faut pas abîmer le revêtement qui, par la suite, pourrait amener d'autres problématiques. Donc, 248-7940 pour parler avec Mathieu. S'il y a des gens qui ont besoin, qui ont des questions à poser, ils peuvent... Ils peuvent nous joindre. Notre équipe de conseillers en prévention est là pour répondre à toutes vos questions, autant sur le poids de la neige que les incendies. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Merci, Mathieu. Merci. Mathieu Labrec, directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous a présenté cette chronique Prévention Assurance. Ça complète.